Bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, donc aujourd'hui je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler donc des peaux matures. Comme vous savez, je suis toujours dans la série de vidéos pour les huiles qu'on peut utiliser pour la peau, pour tout type de peau. Voilà, pour chaque type de peau, bien sûr. Donc aujourd'hui, je reviens encore sur ça pour qu'on puisse parler de la peau mature. Donc quand on dit la peau mature, vous savez que la peau mature, à partir de... Moi, personnellement, je dis que je vais bientôt avoir 44 ans. Donc pour moi, j'ai une peau mature. Voilà. Voilà, vous savez. Donc, pour moi, c'est ce que je considère. Je considère que ma peau, c'est une peau mature. Disons, c'est une peau, voilà, qui n'est plus jeune. Vous voyez, qui n'est plus du tout jeune. Ça, c'est sûr. Voilà, donc, mais en tout cas, les peaux matures, à partir de 45 ans, c'est sûr qu'on a une peau mature. Parce que, quand même, voilà. Hein? Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Asta, esthéticienne et coiffeuse, et j'ai repris les études pour devenir formulateur en cosmétique. Voilà. Donc, et si vous tombez sur cette vidéo, sur ma chaîne, voilà, si c'est pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à notifier la cloche pour que à chaque fois que je poste une, comme ça, franchement, vous pouvez me suivre, me suivre et voir les choses qui peuvent vous intéresser, au niveau cosmétique, niveau... C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de la coiffure, voilà, parce que la coiffure... disons que je parle pas vraiment de ça. En fait, là où je parle, c'est vraiment ce qui concerne en fait les problèmes de peau que j'ai. Voilà. Par exemple, ça, par exemple, ces tresses. Vous voyez là, ces tresses, je les ai fait tout seul, comme une grande. Voilà. Moi, je me coiffe tout seul. Ce qui concerne les tresses, les tissages, je le fais tout seul. Voilà, parce que, comme je dis toujours, je suis coiffeuse et franchement, je me vois mal aller dans un salon de coiffure pour me faire coiffer. Voilà, ça coûte cher, ça c'est sûr. Voilà. Et deux, en règle générale, ça m'arrive des fois d'aller dans un salon, m'asseoir, me faire bichonner, comme toutes les femmes. Mais en règle générale, quand je rentre chez moi, je vois les choses qui ne vont pas. Les choses que je me dis, ça peut-être j'aurais dû le faire comme ça. Et à la fin, je me retrouve à défaire ce qui était fait pour me refaire ça moi-même. Donc, en gros, au final, j'ai dit, je me tisse moi-même, je fais mes nattes, mes tresses, mes rajouts moi-même, les nattes aussi collées, je les fais moi-même aussi. Donc, bon, les couleurs, ça aussi, je le fais moi-même. Quand j'ai envie de faire des mèches, je le fais moi-même. La seule chose que je ne fais pas moi-même, c'est quand je coupe les cheveux. Ça, c'est autre chose, parce qu'avec les cheveux crépus, c'est pas très facile pour se couper les cheveux soi-même. Mais ça, c'est très rare que je me coupe les cheveux vraiment courts. La dernière fois, je l'ai fait, je pense qu'il y a quoi? Il y a 10 ans, je pense, quand je me suis vraiment coupé les cheveux courts. Court. Voilà. Et donc, depuis... non, couper les pointes, je le fais tout seul. Quand j'ai envie de me faire une permanente aussi, je le fais tout seul aussi. Voilà, donc ça, c'est... Niveau coiffure, c'est ça. Bon, c'est vrai que la dernière fois, quand je faisais ça, j'aurais dû quand même filmer. Mais bon, je n'ai pas filmé parce que j'étais là, assis sur mon canapé. Je l'ai fait. Ça m'a pris quoi? 6 heures et c'était réglé. Voilà. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Donc, pour la coiffure, voilà. Et franchement, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir ouvrir mon espace, disons, là où je pourrais faire l'esthétique
et la création capillaire, comme j'appelle ça. J'aime bien ce mot, création capillaire, parce que je trouve que dans notre, en fait, tout ce qui concerne la coiffure afro, c'est vraiment la création capillaire, parce qu'on voit quelqu'un qui n'a pas, par exemple, qui a comme ça de centimètres de cheveux, après, avec une tissage ou avec des rajouts ou avec des nattes, on arrive à faire des choses magiques. Donc, moi, j'appelle ça la création capillaire. Voilà, c'est vraiment, disons, la beauté capillaire. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de sûr. Voilà, donc j'espère que franchement, j'espère qu'un jour, hein, j'arriverai à... C'est un projet, ça c'est sûr, que je voudrais un jour ou l'autre mettre en œuvre, hein, créer mon espace là où je vais pouvoir vraiment, voilà, travailler pour moi-même, parce que je trouve que être salarié, c'est bien, c'est la sécurité, ça c'est sûr. Mais moi, personnellement, un jour, j'aimerais quand même travailler pour moi-même. Voilà, je me sens... en tout cas, je pense que être salarié, c'est pas moi. Voilà. Être salarié, la seule chose que je vois que j'aime, qui est positive d'être salarié, c'est que j'ai des congés payés. Voilà, les congés payés, ça j'adore parce que quand on est son propre patron, quand on part en congé, à moins qu'on a quelqu'un qui tourne la boîte, mais si on est seul, on est marbalé, les congés, on n'est pas payé. Voilà, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça fait partie de mes projets qu'un jour, je vais quand même m'installer à mon compte. Voilà, niveau esthétique et la création capillaire, comme je dis, parce que la coiffure, malgré que j'ai appris la coiffure traditionnelle, les coupes, les couleurs et tout ça, voilà. Mais personnellement, moi, j'aime bien tout ce qui concerne la coiffure afro. Voilà, la coiffure afro, j'aime bien. Voilà, parce que c'est dans le domaine vraiment que je excelle vraiment beaucoup, c'est ça. Dans la coiffure afro. Voilà. Et là, il y a quelques jours, j'ai fait une formation pour tout ce qui concerne les chignons, les attaches, comme on appelle ça, la coiffure des attaches. Voilà. Parce que, bon, disons que je voudrais, si ce jour-là arrive, que j'arrive vraiment à, dans un espace, vous voyez, dans un espace, on peut s'occuper des cheveux, on peut faire la création capillaire, comme j'ai dit, on peut faire des chignons, on peut faire la beauté, ça veut dire maquillage, tout et tout et tout, hein, la soin de la peau. Donc, disons qu'on rentre là-dedans, on sort, on est nickel. Voilà, on se fait une bonne relooking. Ça aussi, franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais bon, comme on dit, on a plein de projets dans la tête et il faut, disons, petit à petit jusqu'à que tout se met en place. Bon, donc revenons à nos moutons. Donc, à nos moutons, donc, pour les peaux matures, hein, l'huile d'onacre, c'est très bien, l'huile d'onacre. Donc, c'est une huile qui prévient le vieillissement de le vieillissement cutané et protège aussi. Voilà, on a l'huile de figue de Barbarie aussi, une lutte contre le vieillissement cutané, bien sûr. Hein. On a l'huile de bourrache aussi, hein, qui renforce l'électricité de la peau, bien sûr. On a l'huile d'argan et ça, l'huile d'argan, c'est magique. L'huile d'argan, tout le monde peut l'utiliser. Ça, c'est magique. Mais pour la peau mature, l'huile d'argan, c'est vraiment... On peut utiliser pour tout type de peau l'huile d'argan. Quelques gouttes, c'est quand on arrive à avoir vraiment de la bonne huile d'argan, c'est vraiment fabuleuse. Voilà, c'est un anti-âge et il nourrit. Voilà, donc on a l'huile de pépin de framboise, hein, qui est anti-âge aussi. Il y a de la vitamine E, ça protège aussi. Voilà, et ça c'est aussi, c'est vraiment génial. Voilà,
On a aussi l'huile d'avocat. Hein? L'huile d'avocat, tout le monde connaît. On peut l'utiliser pour la peau mixte, pour la peau, si on veut aussi. C'est un anti... il nourrit, hein? Il nourrit, il augmente l'élasticité de la peau aussi. Hein? Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment... C'est un peu comme aussi la collagène. Voilà, un jour, je vais faire une vidéo spéciale pour le collagène. Hein? Comme ça, voilà. Donc, voilà, pour les peaux matures, donc voilà les huiles que j'ai sélectionnées, hein, pour la peau mature. Voilà, il y a des huiles qu'on peut utiliser pour la peau mixte, avec ces, voilà, mais pour la peau mature, ça, c'est des huiles que j'ai sélectionnées spéciales pour la peau mature. Parce que c'est des huiles que moi, j'utilise au boulot, hein, c'est les huiles que moi, j'utilise au boulot pour des soins pour la peau mature. C'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise de parler sur ça parce que c'est des huiles que je connais très bien, que j'utilise très bien au travail depuis que je travaille au spa. Hein? Donc, c'est des huiles franchement, par exemple, l'huile de borache, on peut le ingérer, par exemple. Hein? L'huile de d'onacre aussi, on peut aussi l'ingérer aussi. Voilà, donc c'est vraiment des choses que on peut soigner la peau de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses très intéressantes à savoir pour la peau mature. Voilà, donc à ce sens que à partir de, disons, de 25 ans, si je ne me trompe pas, on commence à perdre du collagène. Bon, comme j'ai dit, on va en parler dans une autre vidéo. Voilà. Sinon, si je commence là-dessus encore, on risque de passer beaucoup de temps. Voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, donc, on va s'arrêter là. J'essaie toujours de faire des vidéos qui ne sont pas très longues. Voilà, pas très longues. Je commence quand même à maîtriser la chose. Hein. Voilà. Hein? Et je remercie quand même mes abonnés, hein, ceux qui me suivent. Franchement, je vous remercie beaucoup, hein, de me suivre parce que je sais que c'est pas, disons, c'est pas, personne n'a beaucoup de temps pour écouter quelqu'un passer son temps à parler, voilà, mais mes abonnés, ça augmente de plus en plus, voilà, et donc je tenais vraiment à vous remercier de me suivre, hein, ça c'est vraiment, ça me touche au cœur, voilà, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait des gens qui vont s'intéresser à ce que je raconte, voilà, hein. Parce que sur cette chaîne, tout ce que je raconte, c'est déjà raconté 100 000 fois dans les autres, tout le monde en parle. Mais quand même, vous me suivez. Hein? Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. C'est très gentil de me suivre. Hein? Voilà. Donc, j'ai une question pour vous. Voilà. Donc, disons que surtout pour mes abonnés, hein, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, hein, de s'installer, hein, en tant que, voilà, de créer son propre entreprise, hein, de se investir à fond, hein, dans son entreprise que d'être salarié. Voilà. Donc, disons que ça, c'est une question que je me suis dit quand même, je vais poser la question à mes abonnés, ceux qui me suivent, hein, pour me dire, vous pouvez me dire votre avis par rapport à ça. Parce que quand même, c'est une question que je me pose sérieusement, parce que, voilà, pour ne pas être négatif, être salarié, c'est bien, mais des fois, c'est pas facile de travailler pour être salarié, alors que les gens avec qui vos patrons sont pas dans le métier, mais ils veulent toujours vous dicter comment faire votre travail. Voilà. Et ça, disons qu'on se donne à 200% dans son boulot. Hein? Et donc, je me dis, franchement, tout ce que je fais dans mon boulot en tant que salarié, je peux autant aussi le faire exactement pour moi,
Et comme ça, je saurai exactement pourquoi je me lève tous les matins. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle tuto. Je vous souhaite à tous une très bonne dimanche et donc à très bientôt. Au revoir.